Mais apparemment, Macron joue de ça, puisqu'il a les commandes partir. Mais en même temps, on a le sentiment qu'il continue à tout contrôler. Nous allons donner notre position par rapport à tout à l'heure la déclaration politique générale, position on en a parlé. Nous allons donner notre position par rapport à la motion de censure et faire quelques propositions, parce qu'on ne sait pas l'issue de la motion de censure. Mais je vais de suite donner la parole à mon collègue Perceval Gaillard pour commencer à aborder les questions. Merci Jean-Hugues, merci à vous d'être ici, mesdames et messieurs les journalistes. Avant de parler de la situation nationale, bien qu'il y ait un petit lien finalement, nous voudrions d'abord avoir une pensée et apporter toute notre solidarité et notre soutien au peuple malgache en lutte, à la jeunesse malgache en particulier, qui lutte depuis au moins plus d'un mois contre la pauvreté, la corruption du régime et finalement l'incapacité à vivre dignement dans des conditions dignes. Et on tient à, comme nous l'avons fait dans un communiqué national hier soir, qui est paru hier soir, on tient à poser la question et à même dire que c'est inacceptable la décision personnelle d'Emmanuel Macron, du président de la République française, d'exfiltrer le président malgache pour plusieurs raisons, mais deux principalement. D'abord, ce n'est pas à la France à se substituer à la justice malgache. Il y a eu des dizaines de morts suite à la répression et donc aux ordres donnés par M. Radjoël. Imaginons que ce soit l'inverse et que cela se passe en France et qu'un pays étranger vienne soustraire notre président à ses responsabilités. Je ne pense pas qu'on le prenne très bien. Donc il est logique que le peuple malgache, la jeunesse malgache ne le prenne pas bien, et c'est le deuxième argument, parce que cette décision personnelle et unique d'Emmanuel Macron met en danger une fois de plus la position de la France dans cette région du monde, au global d'ailleurs dans le monde entier, et dans cette région du monde. Le fait d'avoir exfiltré le président de la République, finalement, est en train de tourner le peuple malgache contre nous, le peuple français, mais aussi contre nous ici à La Réunion, forcément, notamment à travers les déclarations pour le moins maladroites du préfet de La Réunion, récentes. Et donc, nous disons que ce n'est pas la France qui exfiltre Radjoël, c'est Emmanuel Macron, et nous disons que nous, la France insoumise, nous nous opposons à cette décision et que nous sommes les amis du peuple malgache en lutte, et en particulier de la jeunesse malgache en lutte, qui finalement combat pour des conditions dignes et récupérer les richesses que l'île de Madagascar possède et qui sont pillées de toutes parts depuis des années. Donc ça c'est le premier point et qui fait le lien, puisqu'on voit bien que là, une fois de plus, c'est Emmanuel Macron le facteur chaos. Alors sur l'international ça fait longtemps, sur le national aussi, mais effectivement on est rentré là dans une séquence, moi j'ai parlé de 8e dimension dimanche dernier, parce que quand bien même on aurait pu analyser la fuite en avant et s'attendre effectivement à des situations bloquées, on ne pouvait pas attendre que le président de la République soit à ce point incapable de comprendre la situation politique et finalement s'entête dans une position qui met en très grand danger la stabilité du pays. Alors, avant de dire quelle est notre solution, vous la savez déjà, on l'a déjà dit depuis quelques temps, on doit dire d'abord qu'on va voter la censure par rapport à ce budget-là, avant même le discours du Premier ministre, puisque si il y a un point qui est encore en bascule, en gros c'est suspension ou pas, ou quelle forme de suspension de la réforme des retraites, on sait déjà que dans ce budget-là, c'est un budget avec le doublement des franchises médicales, c'est un budget avec une année blanche, c'est un budget avec la baisse des budgets des collectivités et des associations. Vous avez vu qu'il y a plus de 400 associations qui ont mis la clé sous la porte à La Réunion. Nous apportons le soutien à ce mouvement associatif, et finalement un budget austéritaire, c'est aussi des baisses de dotation pour les associations qui font vivre notre territoire, en particulier à La Réunion. C'est une attaque contre les affections de longue durée, c'est-à-dire des non-remboursements ou des baisses de remboursement pour les malades qui sont atteints d'affections de longue durée. Et globalement, c'est un budget récessif. C'est un budget qui va créer de la récession dans le pays et qui va donc mécaniquement faire fermer des entreprises parce qu'ils ne relancent pas l'économie. Donc pour toutes ces raisons-là, quand bien même la question de la suspension de la réforme des retraites n'est pas encore totalement réglée, nous voterons contre, nous voterons la censure, et ce que nous disons, c'est que laisser passer un tel budget, c'est jouer contre le peuple, c'est jouer contre La Réunion, finalement c'est marquer un but contre son temps.